Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue dans la cuisine de Tati Cathy. C'est moi, hein, Tati Cathy. Donc aujourd'hui, j'avais pensé cuisiner un peu de pilon de poulet avec un peu de lait de coco et puis un peu de pâte de curry. Alors oui, c'est un peu compliqué aujourd'hui, hein, les ingrédients, c'est sûr, vous n'allez peut-être pas ça dans votre cuisine, hein, mais bon, la prochaine fois que vous allez au supermarché, comme je vous ai dit, bon, vous mettez ça sur votre liste. Lait de coco, leche de coco, de la pâte de curry, et voilà. Après quelques légumes, des carottes, des courgettes, quelques tomates, un oignon. Alors on va venir cuire le poulet en premier avec les carottes. On va faire la sauce du lait de coco avec le curry à part et on incorporera les légumes. Voilà ce qui reste, les courgettes et les tomates, ok? Et après on met tout ensemble. Tout compris? Super, alors on peut commencer. Donc, on commence par le poulet, comme on a dit. Alors, on a une cocotte qu'on met sur le feu, comme d'hab. Hein. Ça ne cuit pas tout seul, hein. Sans feu, c'est pas possible. On allume tout ça. Alors ça prend un petit peu de temps pour cuisiner. Donc il faut bien prévoir quand même 40-45 minutes de cuisson pour les poulets. Il faut prendre son temps, hein. Faut que ça cuise. Alors on met un petit peu d'huile. Quand l'huile est assez chaude, on va mettre les pilons de poulet. Et puis on va les faire dorer comme ça, un peu dans tous les sens, ok? En attendant, on va couper les carottes et l'oignon. Carottes, oignons et poulet, tout ça, ça va ensemble, ok? Donc on va prendre le poulet. Vous mettez dedans. Et vous laissez revenir comme ça. D'un côté, après on attend 2-3 minutes et on le tourne et on fait dorer comme ça tous les côtés. Ok? Alors, pendant que ça rossit un peu, on va couper les carottes et les légumes. Les carottes sont coupées, mais pas toutes. On va couper l'oignon aussi. Protection. Voilà, donc vous retournez tous les pilons. Ça doit être normalement, ça c'est un peu collé, vous forcez un peu pour la retourner. Là on va lui faire dorer l'autre côté, on met un petit peu plus fort. Voilà, donc le poulet est assez grillé, donc on va prendre une assiette, on va le mettre dedans. Hein, on prend une assiette, comme ça. Voilà, puis on va sortir les pilons. On n'éteint pas le feu, hein. On va rajouter, comme on a dit, les oignons et les carottes. Donc vous voyez, le poulet est assez bien doré. On va le laisser ici. Et là, on va mettre tout ensemble les carottes et les oignons. Et voilà. On va laisser. On va remuer un coup. On n'a pas besoin de rajouter de graisse, rien du tout, parce que forcément on a cuit le poulet et on avait déjà mis de l'huile d'olive avant. Donc entre la graisse du poulet et l'huile d'olive, ça suffit largement. On peut mettre un petit peu le feu un peu plus fort. Voilà. On laisse ça tranquille. Easy. Et ça, on va le couper un peu. Donc, ce qu'on va faire, on va couper en deux. Ensuite, encore en deux. Voilà. Et puis, on va faire voilà, des petites rondelles, des demi-rondelles. Voilà. Des demi-rondelles de courgettes. Ça c'est voilà, quand on n'a rien à faire, on prépare un peu à l'avance. Hein.
Alors ça fait beaucoup la courgette, hein. Mais bon, je vais tout faire. De toute façon, si j'en ai encore, et ben je mange à demain. On peut remuer un peu les légumes. Voilà. Ça accroche pas au fond, hein, c'est mieux. Voilà. Pendant que ça saisit, on va éplucher, on va couper 2 tomates. Je pense que ça suffira, 2 tomates. Je vais faire une petite salade verte aussi avec. Toujours bon la salade verte. Alors on laisse pas tout cuire. Voilà, je vais vous montrer comment c'est. Vous êtes un peu loin. Je vous montre. Voilà. Alors quand c'est comme ça, ça suffit. Vous voyez, c'est un tout petit peu doré les oignons, les carottes aussi. Donc ça suffit. Voilà, on peut le laisser comme ça. Et on va remettre nos pilons. Hop, on les met par-dessus, directement. On peut mettre la petite sauce qu'il y a avec. Et puis, on met au ralenti. C'est déjà au ralenti. On met le moins fort possible et on couvre. Voilà. Et ça, on le laisse tranquillement. Voilà. C'est pas trop dur pour l'instant. Tout va bien? Bon. Ça sent un peu le poulet déjà chez vous, non? Chez moi aussi. Quand ça sent un peu trop, on ouvre une petite fenêtre, ça fait un petit courant d'air, ou alors on a mis la hotte. Si vous avez une hotte chez vous. Maintenant, on va attaquer la sauce. Alors, on va prendre quand même un récipient assez grand, parce qu'on doit mettre les courgettes et les tomates avec. Donc on va prendre le même, mais en petit. Voilà. Donc pareil, on va mettre le gaz. Donc on va mettre un petit verre d'eau. On prend un verre avec de l'eau froide, hein, c'est bien. Voilà, donc on va mettre comme ça. Un petit verre d'eau. Le leche de coco. Le lait de coco. Voilà. On n'est pas obligé de tout mettre, hein. Là il y a quand même, combien il y a 400 ml ou quelque chose comme ça. On va pas tout mettre. Mais on en met quand même, hein, pas mal. Hein. Et puis la pâte de curry. Alors ça, moi j'ai trouvé ça dans un magasin qui est à côté de chez moi, qui fait de la cuisine du monde. Donc voilà, c'est une pâte. Voilà, toute bête. Qu'est-ce que vous voulez dedans? Par contre, c'est un peu fort. Mais normalement, c'est bon. Hein. Voilà. Donc vous mettez la pâte de curry dans la coco et l'eau. Et vous portez le tout à l'ébullition. La pâte de curry, c'est assez relevé. Donc on rajoute rien. Hein. On prend une cuillère, on mélange. Voilà. Avec l'eau, la coco. Si aujourd'hui, pendant que vous faites la recette, vous n'avez pas tout ça, et ben c'est pas grave. Vous faites quand même le poulet avec les oignons et les carottes. Et puis vous faites les courgettes avec les tomates, mais sans la coco. Et puis la prochaine fois, bah, vous mettrez la coco avec. Et puis la pâte de curry. Et puis c'est le lait de coco avec la pâte de curry commence à bouillir. Donc on va y rajouter les légumes. Voilà, alors on met tout. On va faire comme ça, on va tout pousser. Ici. Et on va tout mettre dedans, ok? Alors essayez de ne pas vous brûler, c'est toujours la même chose, hein, parce que là quand même c'est chaud. Vous mettez dedans tranquillement. Vous approchez pas trop, mais vous ne mettez pas de loin. Hein, tranquille. Voilà. Vous mettez toutes les courgettes et puis les tomates. Alors forcément les tomates, vous allez me dire, c'est un peu bizarre pour un plat au curry comme ça, mais bon. C'est une version européenne. Voilà. Et alors on va récupérer le jus des tomates là. Ça me mélange bien, ce jus ici là. Voilà. Et puis on va tout mélanger. Hein.
Alors, on va prendre ça, pas se brûler comme d'hab. On va tout mélanger. Voilà, et ça maintenant, ça va cuire tranquillement les légumes. Donc les légumes vont avoir le goût de la coco et de la pâte au curry. Alors, ce qu'on peut faire, on peut fermer un petit peu, mais dans ce cas-là, on baisse le feu, on met tout au ralenti et on cherche un couvercle et on couvre. Voilà. En fait, couvert, c'est pas toujours mieux, mais souvent c'est mieux. Hein, voilà, donc là maintenant, on va laisser cuire tranquillement les légumes et le poulet. Le poulet, il reste encore au moins une bonne demi-heure hein, de cuisson. Maintenant, il reste une demi-heure de cuisson. Et puis les légumes, on va les laisser pareil, un petit peu moins longtemps, peut-être 15-20 minutes. Et après, on va tout mettre ensemble. Et tout va finir la cuisson. Toute la cuisson va se finir comme ça, tout ensemble. Ok? Voilà. Donc ça fait déjà au moins 20 minutes que le poulet cuit. Un petit peu moins pour les légumes. On va regarder comment ça se passe à l'intérieur des casseroles. Alors on ouvre. Oh, ça bouffe. Oh, et ça sent bon. Voilà, donc ça on va laisser tranquillement. Ça sent mais très bon. On va regarder le poulet hein, tant qu'on veut aussi. Oups, waouh. Je me brûle. Alors le poulet, ben, il est pas mal le poulet. Hein. Il a l'air presque cuit d'ailleurs. On va faire. On va le mettre tout de suite ça. Donc, on éteint ici. Voilà. On enlève les couvercles. Et ça, on le met dans l'autre. Attention de ne pas vous débouillanter au passage, comme d'habitude. Voilà. Vous le mettez tranquillement. Vous mettez tout par-dessus. Voilà. Ça sent la coco. Voilà. Alors ça, on va prendre l'autre cuillère, ça sera peut-être mieux. Je vais remuer un peu avec les carottes qui sont au fond. Et l'oignon. Refermer ça. Et puis, on va laisser cuire 5 minutes. Alors, une idée me vient soudainement qu'en fait, avec ça, on pourrait peut-être faire un petit riz. Je vais faire du riz avec. C'était pas prévu, mais en cuisine, c'est comme ça. Hein. Vous cuisinez, et puis d'un coup, vous dites « Ah, peut-être que je pourrais faire ça aussi », et ça change tout. Alors, on va faire un petit riz avec. Mais on va faire un riz très simple. Hein. En dessert, j'ai des fruits, j'ai du raisin, parce que c'est la période du raisin. Et puis voilà, un petit morceau de chocolat avec du raisin, et puis un petit café, une petite tisane, comme vous avez envie. Et on passe un bon moment. Pendant que le riz cuisait, pendant que tout ça cuisait, je suis allée mettre la table. Alors c'est pareil, la table, vous pouvez balancer 2 assiettes comme ça sur la table, forcément, ça c'est vous qui voyez après. Ça coûte rien de mettre une petite bougie, de mettre un set de table, de mettre une jolie serviette. Ça coûte pas plus et tout de suite c'est beaucoup plus joli. Moi je sais que tous les jours j'essaie de faire un effort pour mettre la table parce que c'est un moment important. On a travaillé toute la journée, on est un peu fatigué, on a envie de se poser, on a envie de se reposer. Et voilà, on s'assoit à table, on a un bon repas avec une jolie table et puis on est content. Voilà. Et c'est les petits plaisirs simples de la vie qui font qu'on est heureux. Hein, on ne demande pas, je sais pas, d'avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque, c'est sympa aussi, on va le dire, mais en attendant, c'est tous les petits plaisirs comme ça de la vie qui font qu'on est heureux finalement. Voilà. Donc, le riz finit de cuire, le plat est terminé. J'espère que cette recette vous plaira et que vous aurez plaisir à la faire avec moi. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt. Ciao ciao!